Quelquefois, il a l'air vraiment déprimé. Il est triste, il pleure. Alors nous nous demandons s'il est réellement déprimé ou si ce n'est qu'une excuse pour ne rien faire. Eh bien, certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont réellement des symptômes dépressifs. Ils pleurent, ils sont désespérés, ils subissent également des altérations du sommeil nocturne. En ce qui concerne votre père, j'ai davantage l'impression qu'il s'agisse d'apathie, d'une tendance à l'inactivité. Assis sur le canapé sans affronter la moindre activité de manière spontanée. Si ça dépendait de lui, il resterait là toute la journée. Bien sûr, mais pourquoi ? Parce que l'action la plus simple en apparence, telle que préparer un café par exemple, fait en réalité appel à de nombreuses fonctions cognitives. En premier lieu, à l'intégrité de la mémoire. Il faut d'abord que je me rappelle la dernière fois que j'ai vu quelqu'un pour pouvoir décider si l'inviter. Je dois me rappeler où j'ai rangé la machine à café, la petite cuillère, le café, l'allume-gaz, etc. Je dois être capable de coordonner mes actions les unes après les autres, de comprendre qu'il faut d'abord prendre la cafetière, puis le café, ouvrir la cafetière, y mettre le café et ainsi de suite. Cette séquence d'actions nécessite l'intégrité des fonctions cognitives que les malades d'Alzheimer ont perdues. C'est pourquoi ils ont tellement de mal à les accomplir ou n'y arrivent plus du tout. Leur réaction consiste alors à les éviter. Votre père vit dans une condition d'incertitude permanente. Son présent incertain se situe entre un passé dont il ne se souvient plus et un futur qu'il n'arrive pas à programmer. Cela déclenche son angoisse, dont il se protège en s'entourant de personnes et de milieux familiers. Il évite de se déplacer et de gagner des lieux qu'il n'est pas sûr de reconnaître ou de retrouver. Il essaie de réduire les contacts avec toute personne dont il ne se rappelle pas bien la biographie. Ce sont toujours des comportements de protection face à l'angoisse. Il recherche une sorte de sécurisation implicite. Votre visage, le visage de sa fille, le visage de sa mère, représentent des facteurs de sécurisation.